Le cerf-volant de traction, ou snowkite, c'est quoi? Imaginez une immense surface qui semble s'étendre à l'infini, telle une mer de glace et de neige, tel le pied Kwajami ou lac Saint-Jean sur lequel vous pouvez skier. Tiré par un genre de cerf-volant qui vous tracte kilomètre après kilomètre pendant des heures et des heures. Vous glissez comme dans un centre de ski, mais sans attente au remont de pente, sans arrêt et sans avoir besoin d'acquitter de droit d'entrée. Vous avez besoin simplement d'une paire de skis alpins, d'une planche à neige ou d'un body, ainsi que d'une voile à traction, et vous voilà prêt pour vous livrer à une des plus fabuleuses activités d'hiver sur le majestueux pied Kwajami et ses décors naturels à couper le souffle. Prêt, ou enfin presque, puisqu'il faut un minimum de formation et d'entraînement. Cet épisode de l'hiver sur le pied Kwajami, une aire de jeu de 1003 km², vous présente un groupe d'adeptes passionnés et inspirants de ce sport qui se livre à cœur ouvert sur la beauté et les bienfaits de ce loisir hivernal. Une activité pour jeunes athlètes en pleine forme, me direz-vous? Une majorité de ceux que nous avons rencontrés ont dépassé la cinquantaine. Dangereux? À risque? Pas si on sait reconnaître ses limites. Nicolas Paradis est à la fois un formateur, un mentor et un conseiller en matière de cerf-volant traction. Il a la formation et la compétence nécessaires pour répondre aux nombreuses questions que se posent autant les néophytes que les habitués du snowkite. Il nous présente les principaux paramètres concernant la technique, l'équipement et la sécurité. Pour faire du kite, ça ne prend pas nécessairement de formation. Là. Moi, j'ai suivi, pour faire une histoire courte, j'ai suivi une formation de formateur, d'instructeur de cerf-volant de traction pour être sur l'eau. On dit kitesurf en anglais, puis parce que c'est beaucoup plus compliqué faire du kite sur l'eau que sur la neige. Ça fait que c'est de là ma formation. Mais je veux dire, c'est les mêmes techniques là, qu'on fait là, l'hiver comme l'été. Pour l'hiver, c'est beaucoup plus facile, comme je vous disais, que l'été. Oui, ça prend des gens pour essayer de bien nous montrer les choses là, au début. Ça prend pas nécessairement de formation en particulier, là, parce qu'on n'est pas dans l'eau. On est sur le solide. S'il arrive un problème, on a les deux pieds sur le solide. Ça fait que c'est là la différence. Mais moi, j'ai une formation de formateur, d'instructeur de kitesurf, de cerf-volant de traction pour dans l'eau. Mais je suis capable c'est les mêmes techniques en réalité là, pour le snowkite. Pour faire du kite, ça prend un endroit dégagé. Ça prend du vent. En réalité, là, si ça prend du vent qui arrive un peu de tous les côtés, là, nord, sud, est, ouest. Là. Si on est dans un lac là, qui est fait en long, puis que le vent il rentre juste là, sur une orientation, c'est pas toujours évident. Le lac Saint-Jean, là, justement, c'est un endroit là, privilégié pour ça, parce qu'on est capable de s'éloigner du bord puis d'avoir le bon vent. Là. Sur le lac, là, il faut tout le temps être à l'affût des conditions météo, surtout. Là. Puis justement, du lac Saint-Jean, là, au début de l'hiver, bien, souvent, il faut avoir des connaissances un petit peu là, de la glace, là, puis les épaisseurs de glace, puis les failles, puis souvent, là, on fait ça en groupe, puis il y a beaucoup de gens qui ont des connaissances de ça avec l'expérience, là, les gens qui restent ici à Vauvert. Non, je pense que les choses qui sont importantes, là, c'est la météo. Beaucoup en quête. C'est l'orientation du vent, les changements de direction de vent. S'il vente du sud pendant la journée, puis annonce un front qui arrive, puis que le vent va changer au nord-ouest, puis on ne le sait pas, mais c'est là des fois qu'on peut se faire surprendre. Ça prend une paire de skis, une paire de bottes de ski, dans le fond, pour faire de la glisse, là, comme dans une station de ski. L'idéal, c'est d'avoir un casque pour la sécurité, là, parce que si on tombe, il faut se protéger la tête. Mais ça prend aussi un harnais. Un harnais pour attacher notre cerf-volant à nous. Ça, il y a un crochet sur le harnais, puis dans le fond, les gens, quand ils regardent ça là, au loin, des fois, ils ont l'impression que ils sont accrochés après la barre du cerf-volant, là, puis qu'ils se tiennent solides sur la barre, mais en réalité, là, on ne se tient pas après la barre, le cerf-volant est attaché après nous, après notre harnais. Ça fait qu'on s'assoit dans le harnais, puis on fait juste contrôler le cerf-volant. Ça fait que, effectivement, ça nous prend un cerf-volant aussi. Ici, dans la région, on a un constructeur de cerf-volant, conceptaire, le Benoît Tremblay, il fait des voiles d'une qualité exceptionnelle. Ça fait qu'on est bien servi, puis je pense que c'est un bel investissement parce que moi, ma voile, là, je l'ai depuis 2007, puis elle est encore très bonne. C'est sûr que, tu sais, à du millage, comme on peut dire, là. Mais c'est un bel investissement. Là. Si vous comparez ça à d'autres activités comme les stations de ski, là, ça fait que c'est pas cher payé pour avoir un très beau sport.
Le kite, là, c'est pour tous. Puis je vous dirais là, que dans la majorité des places où j'ai vu des gens faire du kite, là, il y a beaucoup de gens à la retraite. T'sais. C'est surprenant de voir. On pense que c'est un sport pour les jeunes, mais en réalité, là, c'est vraiment pour tous. Puis c'est ça. Dans le fond, on peut... ça va avec les vents, en réalité. Fait que, tu sais, il y a des vents légers, il y a des voilures qui sont faites pour les vents légers, il y a des vents forts, il y a des voilures qui sont faites pour les vents forts. Si les gens ils veulent juste une voile, bien, il y a des voiles là, avec les surfaces, là, les grandeurs de voile que tu peux avoir un peu toutes les plages de vent. Ça fait que non, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. En réalité, même les jeunes, les adolescents, on y va à notre rythme, on y va en fonction du vent. Puis si on a le goût de faire des sauts, si on a le goût de faire de la vitesse, si on a le goût de faire de la balade, il y a un côté vraiment agréable là, de la communauté de gens qui font du kite. Là, on a des cabanes sur le lac. Puis on se rejoint. C'est tous des gens qui sont passionnés. C'est tous des gens qui aiment le sport. Ça fait que c'est tellement facile après ça de rentrer en relation, rentrer en contact. Ça fait que on aime toutes la même chose. Ça fait que effectivement, il se crée des belles relations, puis il se crée des belles expériences sur le lac. Là. Des fois, on dit l'hiver, c'est plate, il n'y a rien à faire. Mais c'est pas si vrai que ça. Il y a juste des gens là, qui sont peut-être mal habillés ou mal préparés pour l'hiver. Il y a tellement de belles choses, surtout le lac Saint-Jean. Il faut en profiter. Il est juste à côté ici, là, des gens de Boum-Stasny. Moi, je pense que ça vaudrait la peine là, que les gens qui sont en ville fassent un petit effort. Bien, pas un effort, mais qui prennent le temps de venir découvrir les sports qu'il y a à Vauvert là, avec le cerf-volant, puis la motoneige, le ski de fond, la trottinette des neiges. Si vous êtes intéressé, il y a toujours, vous pouvez venir voir à Vauvert, venir nous rencontrer sur le lac. Là. Il y a plusieurs cabanes, à peu près une dizaine de cabanes. Il y a vraiment beaucoup de cerfs-volants. C'est pas gênant. Venir nous voir. D'habitude, là, quand les gens s'intéressent à ça, on est content de transmettre l'information. Plus on est, plus on s'amuse. Vous pouvez faire même vos recherches là, avec Conceptaire, puis vous pouvez toujours aussi là, me contacter. Ou avec la Ligue des propriétaires aussi. Il y a une trousse là, pour les premiers arrivants. Puis ça peut être donné même l'information peut être donnée aussi aux gens qui sont en ville, qui veulent avoir de l'information sur le secteur. Là. Toutes les activités qu'il y a dans le secteur. Ça fait que ils peuvent, à partir de tout ça, les gens peuvent prendre contact. Moi, je suggère aux gens de se déplacer, de venir voir, puis de venir nous rencontrer. Des fois, là, on n'est pas loin. Là, la gang de kite, là, on est environ à 1 km du bord. Souvent, les cabanes sont installées là. Ça fait que c'est pas long, là, avec une paire de raquettes ou de venir nous rencontrer, puis toute l'information va être donnée, puis on peut même les aider à se faire former. Bon, bien, le cerf-volant de traction en français, ou snowkite en anglais, ça dépend comment on dit ça. C'est accessible à tous, c'est agréable parce que justement, une fois que tu as ton équipement, ben, tu l'as pour un bon bout de temps. Puis tu n'as pas besoin de remonter mécanique. Après ça, disons pour une famille, ben, une fois que tu as l'équipement, ben, on peut profiter du sport. Là, ça revient à un coût raisonnable. Fait que pour parler du cerf-volant, je ne déroulerai pas toutes les cordes. Mais ça, c'est la barre avec laquelle on contrôle notre cerf-volant. Le cerf-volant, là, à peu près, ça a environ, je vais vous dire ça sur réserve, mais les cerfs-volants d'hiver, là, ça a environ 25 à 30 mètres de ligne. Ça fait que le cerf-volant, il est environ à 30 mètres dans les airs. Fait qu'il va aller chercher le vent dans les airs quand même. Fait que, comme je disais, là, on n'est pas tracté par les bras sur la barre. On est attaché sur le harnais, ici. Je vais vous le montrer, là. Il y a comme un anneau sur le cerf-volant. On s'accroche là-dessus. C'est là-dessus qu'on est tracté. Puis ça, c'est comme notre volant, c'est notre barre. C'est comme un cheval. Quand tu tires sur un cheval du côté gauche, ça tourne à gauche. Quand tu tires du côté droit, ça tourne à droite. C'est très, très simple. Puis après ça, c'est le harnais qu'on met pour faire le cerf-volant. Puis c'est ça. Ça ici, on appelle ça le leach. Ça, c'est une sécurité, ça s'attache sur le frein du cerf-volant. Ça fait que si on a un problème, si on détache ça, ça tombe sur le frein, le cerf-volant, il tombe comme une feuille morte d'un arbre qui tombe. Ça fait que il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de traction. Ça fait que ça prend un harnais, un cerf-volant, une paire de bottes de ski, des skis, un casque, c'est réglé. Ça fait que vous pouvez en profiter pendant tout l'hiver. Nous, on commence des fois décembre, puis j'ai déjà fini 3 mai. Ici à Vauvert, ça neige. 3 mai, là.
Ça fait que c'est incroyable. Ça fait que... Puis toujours pour les gens qui veulent commencer puis qui n'ont pas nécessairement d'installation à Vauvert. Au centre touristique Vauvert, il y a un accès public, puis les gens qui sont en ville à Dobou-Mistassini, qui auraient le goût de faire du kite, ils peuvent venir se stationner ici au centre touristique, descendre. Puis ils ne sont pas obligés nécessairement d'avoir de motoneige, de cabane. Au début, ils peuvent avoir leurs équipements, mais je leur suggère juste d'avoir une vis à glace, que ça s'achète dans les sports experts de ce monde, les magasins de sport en général. Ça sécurise, on met ça dans la glace. Puis quand tu te prépares, tu es capable d'attacher ton cerf-volant à vis à glace avant de l'attacher à ton harnais. Fait que ça peut être un indispensable pour des gens qui commencent. Les gens qui, comme nous à Vauvert, qui ont des motoneiges ou des cabanes, souvent on va s'attacher après la cabane ou après la motoneige, mais on se garde toujours quand même une vis à glace dans notre sac au cas où si on a un problème sur le lac. Ça fait que c'est accessible aux jeunes et moins jeunes, puis c'est vraiment, vraiment un beau sport, là. Ça ouvre les horizons parce que le kite est connecté directement au vent. Fait que c'est un sentiment de puissance qu'on a quand on a le cerf-volant dans les airs puis qui est attaché à notre harnais. Puis qu'on sent le vent, là, on le sent à travers nous, là, dans le sens que... Puis ça, je dis souvent, parce que j'ai donné des formations à des gens qui commençaient, je dis souvent ça, le kite, au début, les gens ils ont beaucoup de concepts à comprendre, puis c'est pas toujours évident. Le cerf-volant, le déplacement... Mais c'est comme le vélo. Une fois là, que tu as appris ton équilibre en vélo, tu l'as appris pour la vie, le cerf-volant, à un moment donné, on le regarde même plus. On ne regarde plus le cerf-volant, on fait juste aller où on veut aller, puis le cerf-volant, on le contrôle là, sans s'en rendre compte. Ça fait que moi, je suggère à tout le monde qui a le goût d'avoir une activité différente. Puis beaucoup moins onéreuse de ce qu'on a dans les activités qui sont offertes aujourd'hui, là, parce que le lac il est là, le vent c'est gratuit. Ça fait que venez nous rejoindre à Vauvert, puis plus on est, plus on s'amuse. Claude, Chantal, Nicolas, Gaétan, Régent, Joanne, Rina, Bernard, Normand, Michel et leurs amis passent une partie de la saison enneigée dans un village qu'ils appellent avec un brin d'ironie Kite City. Un îlot de cabane à 1 km de la rive où l'on se réchauffe entre chaque nouvelle équipée exaltante. Mais laissons-les nous parler autant de technique que de plaisir de bouger. Bien, nous, moi et Bernard, on a commencé, on était presque les seuls, on était les seuls sur le lac. Ça nous a fait aimer l'hiver incroyable. Là. Moi, l'hiver à Vauvert, je trouvais ça plus long. On a commencé à faire ce sport-là. On a beaucoup plus d'attrait à Vauvert l'hiver. Là. En faisant cette activité-là, c'est un bon sport, un très bon sport. Un sport de glisse qui est agréable. Travailler avec un élément de la nature. Contrôler le vent avec une voile. Après ça, aller sur le terrain, choisir la place où on va aller sur le terrain. Un peu comme dans un centre de ski, en fin de compte. C'est comme partir d'en haut du centre de ski, puis on descend toute l'après-midi. La côte, elle descend toute l'après-midi. Nous autres, tant qu'ils ventent, il y a une côte. On semble pas forcer, mais en fin de compte, quand on finit une bonne raille, là, on va s'apercevoir que le corps a fonctionné. Là. Ça nous fait transpirer tout ça. Mais c'est pas un sport... ça paraît peut-être extrême, mais c'est pas extrême. Premièrement, avec le harnais, on a le dos bien fixé. Là. Ça ne force pas le dos du tout. Moi, j'ai des problèmes de dos, puis Bernard aussi, puis c'est pas là qu'on se fait le plus mal. Là. Par contre, le niveau des jambes, là, c'est comme le ski alpin, en fin de compte. C'est de contrecarrer les bosses et tout ça. Là. La comparaison, c'est un peu le ski alpin. Quand on va d'un pente à bosse, c'est très, très dur physiquement. Quand on va d'un pente familiale, on peut y aller avec les enfants. Bien, nous autres, c'est un petit peu ça. On choisit la pente qu'on veut faire. Si on veut que ça soit difficile, on prend une voile en conséquence. Ça va travailler plus dur un petit peu, on va aller plus vite, il va falloir être plus alerte. Puis si ils ventent vraiment trop fort, que c'est dur, bien, on diminue la grandeur de voile. Puis les enfants en font avec nous autres, on les traîne. Bien, nous autres, le groupe s'est peut-être formé surtout des anciens amis de voile d'été sur des rivières au catamaran, là, parce qu'on est des amateurs de voile à l'année longue. Nous autres, on navigue l'été, on navigue l'hiver. C'est des anciens navigateurs d'été qui en faisaient avec nous autres dans le temps, du dériveur, tout ça. Puis on les a dit, venez essayer ça. Pour moi, vous n'haïrez pas ça. C'est de même que le groupe s'est formé. Claude a essayé, Claude de Saint-Cyr, Chantal, après son Régent, bien, eux autres, ils nous avaient contactés. Ça avait l'air d'avoir du fun. C'est-tu bien dur faire ça? C'est à la portée de tout le monde, ça. Dépendant comment tu veux le faire. C'est comme le ski alpin. Il y en a qui vont, toute la famille, ils vont faire du ski alpin.
Les parents sont avec les enfants, ils font faire pente familiale. Puis ceux-là qui sont d'âge moyen, qui sont plus robustes un peu, bien, ils vont faire des pentes à bosse, ils vont faire des pentes plus difficiles. Les autres, à tout bout de champ, il arrive des visiteurs, soit du monde qui ont de la visite pendant les fêtes ou quelque chose, qui viennent faire un tour. Amenez la cabane, ils vont venir voir qu'est-ce que c'est, ils vont voir qu'est-ce que c'est, ça va le démystifier, c'est quoi le cerf-volant traction, le kite. Là. Puis quand ils voient ça, tabarnouche, ça a l'air plaisant, puis ça a l'air accessible à peu près à n'importe qui. Mais le monde se dit tout le temps, kite, sport extrême, tu tombes, tu te fais mal. Bien, c'est pas ça. C'est pas ça le but du kite. Le but du kite, c'est d'y aller selon tes capacités. Selon ton habilité, selon ton expérience. Selon la température du moment aussi. S'il vente vraiment fort puis il y a des grosses bourrasques, on n'ira pas initier quelqu'un dans ces températures-là. On choisit les températures idéales. On essaie le plus possible de prendre une belle journée pour qu'ils puissent apprécier quand même, là, pas se faire mal ou risquer de se faire mal. Ce que ça nous procure, bien, je dirais liberté. Là. On a l'accès à tout ce beau lac-là. À nous autres, c'est à nous autres, ce lac-là, on peut aller où parce qu'on veut, puis c'est vraiment... Puis c'est une belle activité de couple aussi à faire. Le plaisir qu'il y a quand on fait du kite, c'est parce que c'est le coup d'achat, puis après ça, c'est seulement du vent, puis l'adrénaline qu'on a quand on fait du kite, là, selon la voile, selon notre pesanteur, tout avec les normes, là, on peut s'amuser, on peut faire tout ce qu'on veut. Autant un jeune qui veut de l'adrénaline au bout, te lever dans les airs, ou quelqu'un qui veut faire juste kiter normal sur le lac Saint-Jean, bien, on peut tout faire avec un kite, là. Ça fait que soit qu'on peut s'énerver ou faire du kite toute la journée, toujours du plaisir avec du vent. Fait que le vent, ça coûte rien. Fait que c'est vraiment le sport, un sport que j'aime comme le voilier ou tout, là. C'est un sport de vent, puis c'est vraiment abordable. Puis on va tout le temps chercher l'adrénaline avec toutes les sortes de voiles qu'on a. On peut faire le lac au complet, on peut aller à Roberval, on peut revenir, tout dépendant de la route qu'on veut faire. Là. On peut même aller à Alma. C'est vraiment beaucoup la direction du vent puis tout ça, avec les sortes de voiles. Puis il y a toutes les sortes de voiles pour toutes les catégories de personnes. Là, c'est vraiment intéressant. C'est un sport... je pense qui peut toucher quasiment toute la famille. Là. C'est tout le temps mieux en groupe pour le social puis tout ça. C'est le fun parce qu'on peut faire des petits défis, on suit, puis c'est moins... c'est quand même plus sécuritaire en groupe, là, parce que c'est quand même un sport que ça apporte de l'adrénaline, puis c'est à faire attention parce que des fois, il y a des bourrasques de vent. Mais il reste qu'en groupe, c'est vraiment le fun. C'est ça que je disais pour le kite, ça donne quasiment tous les âges, là. Comme moi, il a levé des airs à 40 pieds, je le fais pas, mais je le lève à peu près à 2 pieds. Ça, c'est ce qu'on est capable de faire, là. Mais je pense que ça touche tous les genres de monde. Puis tu y vas selon ta ça prend pas beaucoup de force, là, parce qu'on a des harnais. Mais c'est vraiment toi qui décides d'aller vite ou pas vite, puis de faire toutes sortes de choses. Moi, j'ai un Smart 10,5 mètres que j'ai acheté flambant neuf. Puis j'ai une petite de 6 mètres. 6 mètres, quand ils vendent beaucoup, là, des vents de 30-40 km, je le prends la 6. Puis la 10 mètres, on décolle à peu près à 10 km de vent. Puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment capoté. J'ai découvert le kite, puis c'est un sport merveilleux. C'est avec le vent. On fait des petites balades, puis ça nous en forme, ça nous fait prendre de l'air. Bien, moi, je trouve que c'est... Quand ils vendent, c'est l'avantage sur le ski alpin. Tu t'attends jamais après le mont de pente. Puis tu fais pas de télésiège, là, tu roules sans arrêt. Tu arrêtes quand tu veux, tu es sur la glace. Tu arrêtes quand tu veux, tu pars quand tu veux. Tu n'as aucun bruit de moteur, tu roules avec ça. C'est un peu comme faire de la voile l'été en bateau à voile. Nous autres, c'est comme un petit village, là. Ça s'appelle Kite City. On est 5 cabanes, là, puis on est tout le temps dans le même coin. On ne tient pas où le village de pêche, là, on tient à part. Bien, on passe la journée là, quand on part pour la journée. Là. Parce que c'est comme quand tu fais du ski alpin, à un moment donné, tu vas au chalet pour te réchauffer, puis pour te reposer un peu. Les cuisses viennent chauffer. Oui. Puis on parle de la surface, du vent. Ça nous fait rencontrer quand ils nos vendent amis. pas, bien, ça nous fait une place pour attendre, de la chaleur. Oui. Puis quelle grandeur de voile prendre? Si, mettons, on prend la 10, la 12 ou la 6. Il faut checker la force du vent. Puis la surface.
Et puis après, là, c'est l'expérience. À force d'en faire, on prend des trucs, on apprend. Là. C'est le premier hiver qui est la plus difficile. Le premier hiver, là, apprendre la technique comme il faut. Des fois, tu te fais traîner sur le ventre, il t'arrive des... Il y en a souvent qui se découragent la première année, là, parce qu'ils trouvent ça dur. Ah. Après, quand tu as compris la technique, là, c'est facile. C'est facile, c'est le fun. On a découvert ce sport-là, là, puis c'est vraiment bien intéressant. Là, ça nous fait rencontrer des amis. On a connu de nouveaux amis à partir de ça. Puis des fois, même s'ils ne vendent pas, on se regroupe à nos cabanes. Puis il y a plein d'activités qu'on peut faire. Fait que oui, c'est un sport là, qui vraiment, là, ça mérite d'être connu. Là. Oh, bien, c'est plaisant. C'est souvent le calme, hein? Le calme et le paysage, puis on se sent comme une liberté. Et nous, c'est entendu, Normand, on a commencé avec Bernard Rancourt, puis Normand avait dit à Bernard, si Michel n'est pas intéressé, qu'elle n'aime pas ça, oublie ça, on n'en fera pas ni un ni l'autre. Mais j'ai vraiment aimé ça, la piqûre, comme on dit. Puis on en fait, puis on a hâte là, que la saison arrive. On n'a pas besoin de se parler longtemps d'avance, dire, là, ben, un matin, s'appeler, dire, là, ben, tu vas faire du kite à matin. Non, on part, on s'en vient. On allume le chauffeur dans la cabane, puis à un moment donné, tiens, il y en a un qui arrive, il y en a deux qui arrivent, puis on s'en mord. Parce que vu qu'on habite tout le secteur, bien, quand le temps est propice à ça, puis qu'on est tous retraités, notre petit groupe, là, bien, veut pas, là, on s'aperçoit que tiens, tout le monde est là. Ils ventent, on en profite, ils ventent moins, bien, on s'en va dans la cabane, puis on peut jouer aux cartes, au crime, ou n'importe quoi, là. Fait que ça fait des belles occasions de se rassembler, puis trouver l'hiver bien court, finalement, là. L'an passé, on a kité jusqu'au 3 mai, qui est quand même une assez longue période. Là. À partir du mois de fin décembre, aller jusqu'au mois de mai, début mai, là, fait qu'on a le temps vraiment d'en profiter. Là. Au début, c'est sûr qu'il faut apprendre à... Nous, on a différentes grandeurs de voile. Il faut apprendre à connaître le vent qu'on peut endurer. Là. Si d'abord, tu as déjà fait du ski alpin, tu es à l'aise sur des skis, bien ça aide beaucoup. Il reste bien qu'à maîtriser la voile. Ça, c'est quand même assez technique, là. Nous autres, on a eu la chance d'avoir un bon professeur, là. Bernard, là, il nous a vraiment là, bien initié. Il initié à ça, il était patient avec nous autres, puis vous allez la voir. Fait que, parce que ce qui fait partie de la difficulté aussi, c'est de trouver le vent idéal. Quand on est en apprentissage, là, ben, on est moins tolérant à différentes forces de vent. Ce qui fait qu'une journée, tu arrives, bon, il n'y a pas assez de vent. Une autre journée, tu arrives, il y a trop de vent aujourd'hui. Fait que là, c'est plus difficile. Une fois après ça qu'on est habitué, ben là, on est capable de choisir la grandeur de voile appropriée au vent. Puis là, ben après ça, ça va. Mais au début, oui, c'est technique. Puis c'est essai-erreur. Puis mais une fois que tu as maîtrisé la bête, là, ben après ça, ben regarde. Puis nous autres, ben, on aime tous les deux la vitesse, l'adrénaline. Fait que même si on a commencé sur le tard, là, on est rendu qu'on suit nos amis, là, ça va bien. Faire du kite, c'est vraiment un sport qui est vraiment passionnant, là. Tellement passionnant que quand on le pratique, on se surprend à chanter, à faire des cris de la mort quand on se rencontre, quand on se croise. C'est vraiment un sport qui est, avant tout, je pense, c'est vraiment passionnant, là. Ça a été un beau défi quand on a commencé à faire du kite. Ça a été un beau défi à relever, mais là, c'est plaisant. On le fait pour le plaisir, on le fait pour le grand air, les grands espaces, la rencontre avec les amis. C'est sûr que ça a été un grand défi parce qu'on n'a pas commencé ça à 20 ans, on a commencé ça à 60 ans. Chantal avait 55, fait que ça a été un très beau défi. Puis une fois qu'on a réussi à maîtriser cette activité-là, c'est devenu un plaisir de la vie. Les hivers, on ne les voit plus, elles sont courtes. On trouve qu'ils ne sont pas assez longs pour en faire le plus longtemps possible. Comme elle dit, une fois que tu es monté avec ta voile puis tu glisses, imaginez-vous le lac Saint-Jean, c'est un des plus beaux secteurs au Québec pour faire du kite. Pour l'avoir parlé avec des amis qui en font dans d'autres secteurs du Québec. Alors, on a vraiment la chance d'avoir une belle plage chez nous. C'est des kilomètres de plaisir à glisser. C'est vraiment plaisant. On connaît des gens qui font du kite à l'extérieur, surtout dans la région de Montréal, des amis. Puis quand ils viennent nous voir ici, ils ne reviennent pas voir la surface. On compare notre surface à du shag. On fait du kite sur du shag. On se promène des heures de temps, puis on ne voit pas la fin. Nos journées sont trop courtes. Fait que quand ils viennent puis ils repartent, ils ont hâte de revenir, c'est parce que c'est vraiment une belle surface. C'est sûr qu'on a toujours aimé la voile, on a toujours aimé jouer sur le lac Saint-Jean. Alors c'est sûr que ça nous a attirés. Le défi était là, on l'a fait.
Mais on peut le faire à tout âge, y aller à notre rythme. Parce que c'est sûr qu'en partant, c'est pas un sport qui se pratique instantanément. Là. Ça prend un petit peu d'orgueil, je pense, pour passer au travers de ce sport-là. Il ne faut pas avoir peur de tomber les premières fois, puis de se geler, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Là. C'est sûr que nous autres, on pêche pas. Moi, je pêche pas, mais on a de la chaleur, on met nos bottes de ski à l'intérieur, on vient se réchauffer, on s'amène un petit lunch. Fait que ça nous fait passer des grandes journées complètes. On revient en soirée. On partage des bons repas avec nos amis. Des fois, c'est même impressionnant de voir la bouffe qu'on se fait dans ces petites cabanes-là. Bien, pour ajouter aussi, c'est sûr qu'à notre âge, on a des petits-enfants. Alors, quand la famille débarque, c'est une activité familiale extraordinaire. Là. Tout le monde vient. Là. On traîne les petits-enfants avec un traîneau en arrière. Puis, on commence à initier les jeunes. Là, les jeunes, on commence à en faire. Les petits-enfants, on commence à les initier tranquillement. On aime tellement ça, le CAT, que quand ils nous disent, quand la météo dit que le printemps va arriver tard, on est tellement contents. On dit « Yeah, c'est super! » À chaque printemps, on a un défi, le plus longtemps qu'on peut le faire, de façon sécuritaire. Là. Mais on a déjà avancé dans le mois de mai. On rentre facilement dans le mois de mai. Facilement. Moi, en tout cas, j'invite beaucoup de gens à venir nous trouver. C'est un plaisir qu'on peut partager un paquet de monde. Fait que les gens qui voudraient commencer ou initier cette activité, ce qui est rassurant aussi, parce que les gens ont comme peur en partant, à partir sur le lac Saint-Jean, une grande surface. On est toujours en groupe, on est toujours quelqu'un qui pense à l'autre, on a des systèmes de communication, on peut se parler n'importe quel. On va donner un exemple, on part, on fait une couple de kilomètres, puis le vent tombe. Fait que c'est une voile, on ne peut plus revenir. Alors, on a toujours une autoneige qui vient nous chercher. Il y a toujours quelqu'un qui est là. On est toujours en contact. On fait ça en groupe. Fait que pour les gens qui aimeraient en faire, ce serait aucun problème. On se surveille. C'est très sécurisant. Il n'y a vraiment pas rien d'insécurisant. C'est un beau sport à partager entre amis.